Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit en résine, un garage kit. Très certainement un kit qui n'a pas été fait avec la licence appropriée. Je vous ai déjà montré ce que donnait le kit en plastique du Galactica, la nouvelle série des années 2000. Là je vous présente l'équivalent en résine, beaucoup plus petit. Parce que vous voyez là, ma main, c'est à peine plus grand que ma main, quoi. Mais un très très beau kit, vraiment superbement détaillé, de la marque Alliance. J'imagine que ce kit doit être désormais très difficile à trouver. Je l'ai acheté à une période où le kit en plastique n'était même pas annoncé. Et donc il était livré avec un socle que j'ai un peu amélioré. Le logo du Galactica a été déjà livré avec. Et le fond spatial est en fait une image imprimée qui vient d'une image qui était dans une maquette. Alors je sais plus si c'était des maquettes spatiales ou une maquette de Star Wars. Il est possible que ce soit des images qui étaient dans les kits Star Wars de 99, les petits. Je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, je l'ai utilisé, je l'ai découpé et ça rend ma foi fort bien. Il n'y a pas trop de poussière dessus. Alors c'est le problème que je rencontre avec ce kit, c'est que je l'ai fait il y a quand même pas mal d'années. Et il a très très mal vécu les différents déplacements lors d'expositions et de salons, et la peinture a commencé à s'écailler à droite à gauche. J'ai pourtant nettoyé les pièces bien évidemment pour pouvoir monter ce kit, qui d'ailleurs au passage est composé de très très peu de pièces, hein, si ma mémoire est bonne. Il doit y avoir peut-être les moteurs qui sont séparés, les bras, que je n'ai d'ailleurs pas collés. Et puis c'est tout. La partie centrale énorme qui est là, donc ça doit nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces, moins d'une dizaine de pièces on va dire. Pour le faire tenir, je ne sais plus si la tige métallique était livrée avec, mais j'en profite pour vous donner un petit tips, un petit conseil. Parfois on trouve où on a des vieilles aiguilles à tricoter. Là j'en ai trouvé une en particulier qui va me permettre peut-être de faire un laser sorti d'un chasseur taille ou d'un chasseur X, parce que je crois que les chasseurs taille lancent des lasers verts alors qu'ils ont des bouts rouges. C'est assez bizarre. Bon, donc tout ça pour dire que si vous tombez sur une aiguille à tricoter et qu'elle n'est pas trop tordue, utilisez-la éventuellement pour faire des tiges comme ça pour faire tenir vos vaisseaux ou vos kits sur des bases. Ça peut rendre pas mal du tout. Et voilà. Sinon, comment j'ai fait pour peindre ce kit, je dirais que c'était essentiellement du brossage à sec et des lavis. J'ai donné un petit aspect gris bleuté sur les panneaux. Il y a énormément de détails et de panneaux qui sont d'ailleurs... Alors je sais pas si je peux faire ça. J'ose pas vous le déplacer. Voilà, peut-être que là vous voyez, il y a plein de petits panneaux. C'est tout petit. Et c'est juste magnifique, quoi. Et c'est juste dommage aussi que la peinture tienne aussi mal sur cette résine. J'aurais peut-être dû mettre du vernis, mais je déteste ça. Mettre du vernis une fois sur deux, ça me ruine complètement mon travail de peinture. Quoi qu'il en soit, donc voilà ce qu'il en est pour ce Galactica en résine de chez Alliance. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer un autre kit de la marque Alliance. Donc là il s'agissait du Galactica. Donc, j'avais aussi acheté le Mineral Ship, qui a cette particularité d'être un design et un vaisseau que l'on voit à la fois dans la vieille série de 79 et dans la nouvelle série des années 2000. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un vaisseau minéralier. Dans la nouvelle série, on le voit carrément s'accrocher, je crois, à un astéroïde. On le voit, il est composé de 3 grosses soucoupes et de quelques pieds qui lui permettent de s'accrocher sur les lieux d'extraction de minerais. On observera que la partie moteur
s'inspire quand même largement de la partie moteur du Galactica, en tout cas en termes de forme. En termes de fonctionnalité, je doute que ce soit la même chose. Là encore, la peinture n'a pas forcément bien tenu. Là, on devine que de toute façon, j'avais fait une peinture marron, puis une peinture beige, différentes qualités de marron et surtout un jus marron prononcé, certainement Citadel, je me rappelle plus. Ça remonte quand même à facilement 8 ans. Et ça rend pas mal du tout. Malheureusement, là, je ne sais pas ce que ça donne, parce que tout simplement, la lumière baisse et que j'essaye de profiter de la lumière du jour, en plus de la lumière artificielle de mon petit studio provisoire de tournage. Et je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette présentation du Galactica et du Mineral Ship vous aura plu. Je n'ai plus qu'à vous proposer éventuellement, si cela vous chante, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nos nouveaux kits de science-fiction.